Bonjour à tous, bienvenue sur le Club Sciences Po TV. Aujourd'hui, ce sapin de Noël et moi-même sommes devant les locaux de Condé Nast. On va aller voir Xavier Romatet, le PDG de Condé Nast, pour en savoir un petit peu plus sur ce groupe de presse un petit peu glamour. Qu'est-ce qui est Condé Nast? C'est un groupe de presse qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Condé Nast. C'est le nom d'un Américain qui a été créé à la fin du 19e siècle aux États-Unis, avec deux magazines, l'un qui s'appelle Vanity Fair et l'autre qui s'appelle Vogue. Ces deux magazines ont plus de 100 ans puisqu'ils ont été créés en 1894 et 1895 aux États-Unis. Ce groupe a prospéré au travers des histoires et aujourd'hui, au travers de l'histoire, pardon, et aujourd'hui, c'est un groupe qui appartient à une famille, la famille Newhouse. C'est un groupe qui est 100% privé et qui est développé partout dans le monde et qui possède à peu près 120 magazines différents dans le monde, plus toutes les activités liées au digital, au e-commerce, qui se sont énormément accrues au cours des dernières années. Les marques mythiques de Condé Nast, c'est Vanity Fair, Vogue, GQ, Glamour, Condé Nast Traveler, AD, Wired, le New Yorker, je pourrais en citer beaucoup comme ça. C'est un groupe qui est concentré sur le luxe, les médias de luxe, donc sur des niches d'activité, uniquement dans le domaine du haut de gamme, et qui essaye sur chacune de ces niches sur lesquelles il opère d'être le leader référent dans sa catégorie. Et alors, est-ce que ça veut dire que contrairement aux autres médias, en tout cas papier, Condé Nast peut éviter cette crise des médias en étant en fait un vrai produit de luxe et donc du coup passer au travers des crises? Nous sommes dans ce secteur, quelle que soit notre activité, confrontés à cette évolution structurelle. Alors par contre, on a des moyens évidemment de résistance et de déploiement qui sont complètement différents des autres groupes. D'abord, il n'y a pas énormément de concurrence entre Internet et nos magazines. Nos magazines sont des magazines qui sont des magazines d'émotion, qui sont des magazines de luxe, qui sont des magazines à temporalité longue, c'est-à-dire sont des mensuels. Internet, c'est de la consommation courte, c'est de la consommation non vérifiée, c'est de la consommation non hiérarchisée. Et dans nos secteurs d'activité, qui sont le luxe, il y a plutôt une complémentarité et il n'y a pas une concurrence. Quand vous êtes sur un quotidien, il y a concurrence. Quand vous êtes sur de l'hebdo-télé, il y a des concurrences. Quand vous êtes sur la presse people, il y a une concurrence. Parce que globalement, le papier n'apporte plus de valeur ajoutée par rapport au digital. Quand vous êtes dans le domaine du luxe, il y a beaucoup moins de concurrence, puisque la nature des informations que nous mettons dans nos magazines n'est pas la même que celle que nous mettons sur un site internet, et l'émotion procurée par le papier n'est pas la même que celle qui est procurée sur internet. Donc on a des moyens, je dirais, de résistance. Maintenant, il faut s'adapter. Et cette adaptation est absolument nécessaire, et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Condé Nast, ce n'est pas parce qu'on a des marques aussi mythiques que Vogue, que la crise elle est pour les autres, elle n'est pas pour nous. Et moi je vois la crise non pas au sens dépressif du terme, je vois la crise au sens étymologique du terme. Crisis en grec, ça veut dire un changement d'état. Et donc nous sommes dans un changement d'état. Et donc mon rôle chez Condé Nast, c'est de préparer l'entreprise et de faire en sorte que l'entreprise s'adapte à des conditions de marché qui sont en train de changer de façon drastique. Et alors sortir Vanity Fair l'été dernier, est-ce que c'est une manière de s'adapter à un nouveau marché? Sortir Vanity Fair, d'abord c'est une folie absolue. Dans le contexte actuel où il y a plutôt des titres qui disparaissent, en lancer un nouveau, c'est une folie. Mais c'est une folie qui est une folie raisonnable. Et je pense que ça montre deux choses. Ça montre d'abord que, contrairement à d'autres grands groupes de presse, comme Lagardère par exemple, qui est en train de céder ses titres, le groupe Condé Nast et la famille Newhouse croient à l'avenir de la presse. Sinon, elle n'investirait pas, et on a investi 15 millions d'euros, elle n'investirait pas dans un titre nouveau. Deuxièmement, ça veut dire qu'on croit aux marques fortes. Et le rôle de Condé Nast, c'est de bâtir des marques fortes, référentes et mondiales. Quand elles sont fortes, référentes et mondiales, ces marques sont capables, d'être influentes, parce que ces marques nous donnent de l'influence. Vanity Fair est une marque qui est influente, c'est-à-dire que quand elle dit quelque chose, quand elle montre quelque chose, elle exerce une influence sur le milieu. Deuxièmement, ce sont des marques qui sont puissantes, parce que quand vous êtes mondial, référente, vous pouvez vous déployer sur le digital. Et troisièmement, au travers de ces marques, vous pouvez générer des revenus qui ne sont pas les revenus traditionnels des magazines. Vous pouvez déployer ces marques et générer des revenus
au travers de ce qu'on appelle du new business, c'est une multitude de business qu'on est en train de développer et qui nous permettent, parce qu'on est des marques fortes, référentes et mondiales, de générer des activités qui sont des activités nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle on lance Vanity Fair, parce que c'est un moyen pour nous d'être offensif et pas d'être dépressif face à la crise.